Bonjour à tous, nous sommes Spiegler Avocaten, cabinet d'avocats international basé sur La Haye. Dans cette vidéo, nous allons premièrement nous concentrer sur la langue dans les contrats internationaux, avec une étude comparative entre le choix de l'anglais, le système juridique français et néerlandais. Ainsi, depuis le XXe siècle et l'internationalisation des échanges, les contrats ayant pour partie deux personnes provenant d'un pays, d'une culture et parlant une langue différente se sont multipliés. L'anglais est devenu la langue universelle, celle privilégiée dans le milieu des affaires. Cependant, il peut arriver, comme les langues ont leur spécificité et leur propre sous-entendu, que l'intention des parties ne soit pas retranscrite conformément à ce qu'ils attendaient dans la langue qu'ils utilisent. Se pose donc la question du choix de l'anglais par rapport à d'autres langues, et notamment les langues nationales. Marie-Virginie, peux-tu nous expliquer pourquoi l'anglais est tant utilisé dans les contrats internationaux et quels en sont les risques? Le choix de rédiger un contrat en anglais est souvent dicté par des raisons très pratiques. Les collaborations internationales, quel que soit le domaine, allant du droit, de la finance, des sciences, se sont multipliées et les personnes en charge de l'exécution de ces contrats parlent souvent couramment l'anglais. D'autant plus, il n'est pas à négliger l'importance des échanges avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Cependant, je tiens à mettre en garde à une utilisation abusive et une tendance à se tourner trop facilement vers l'anglais pour la rédaction des contrats internationaux. En effet, rédiger en anglais conduit à utiliser un style d'écriture et des termes de droit anglo-saxons qui ne trouvent pas forcément leur équivalent en droit français. Pour en citer quelques exemples, nous avons les punitive damages, entire clause agreement, indemnity, compensation, qui sont des réalités anglo-saxonnes, mais qui recoupent imparfaitement le droit français. Ainsi, les termes juridiques anglo-saxons n'ont souvent pas d'exacte contrepartie en droit français car ils s'inscrivent dans un ordre juridique et une organisation judiciaire qui est très éloignée de celle du droit français. Tournons-nous désormais sur le droit des contrats en France. En France, deux principes directeurs gouvernent le droit des contrats. D'une part, le consensualisme, d'autre part, la liberté contractuelle. Ainsi, les parties sont libres de choisir la langue de leur contrat. Toutefois, il arrive que la loi ou la jurisprudence apporte des atténuations à ce principe. Par exemple, en droit du travail, le Code du travail prévoit que le contrat de travail doit être rédigé exclusivement en français. Se pose cependant le problème des entreprises d'envergure européenne et internationale qui ont des salariés étrangers dans le pays pour lequel ils travaillent. Il existe également des atténuations au principe du libre consensualisme qui sont posées par la jurisprudence. Par exemple, la Cour de cassation a estimé que le juge pouvait écarter, du fait de son pouvoir souverain, un élément de preuve qui est en langue étrangère du fait de son absence de traduction en français. Mais la jurisprudence semble atténuer sa volonté de documents exclusivement rédigés en français, comme le montre un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2011, où il a été jugé que les manuels à destination des pilotes de ligne, qui ont par nature une activité internationale, pouvaient être rédigés d'une langue étrangère dans une autre langue que le français. En droit néerlandais, le principe est la liberté contractuelle. Il n'existe donc pas de règlement sur l'usage du droit néerlandais dans les contrats internationaux. Cependant, il y a quelques exceptions sur lesquelles il faut attirer notre attention. Ainsi, les conventions collectives doivent être rédigées dans la langue du pays dans lequel l'entreprise a son siège. Si l'entreprise a son siège en Allemagne, la convention collective devra être rédigée en allemand. Pour ce qui concerne l'interprétation des contrats, la Cour suprême des Pays-Bas s'est prononcée dans une jurisprudence très importante, l'arrêt Alvitex. Ainsi, il doit tenir compte de l'intention des parties et ce qui pourrait raisonnablement s'attendre des parties. En droit néerlandais, l'intention des parties prévaut donc sur la lettre du contrat. Dans les situations de contrat international, le texte sera expliqué en tenant compte de l'intention des parties, la façon dont les clauses sont stipulées
dans le contrat est alors d'une grande importance.